Bonjour tout le monde, Philippe Solé, coach sportif et conseiller en nutrition et en micronutrition. Et j'avais envie de vous parler aujourd'hui des différents modes de cuisson et quels sont les modes de cuisson qui sont les plus intéressants pour la santé. Alors, on connaît différents modes de cuisson, cuisson au four, cuisson faire bouillir, faire bouillir de l'eau et mettre des aliments dedans, à la poêle, à l'étouffer, etc. Bon, en règle générale, il vaut mieux une cuisson de faible intensité au niveau de la température, par exemple une cuisson vapeur ou une cuisson à la poêle avec une faible température, mais une plus longue cuisson, éventuellement une cuisson à l'eau, faire bouillir de l'eau, tout dépend des différents aliments que vous allez cuire. Toute cuisson, par exemple au four, au-delà de 100 degrés, va entraîner ce qu'on appelle une réaction de Maillard, aussi bien d'ailleurs à la poêle, si on fait vraiment chauffer à forte température une poêle, eh bien, il y a ce qu'on appelle la réaction de Maillard, qui est une réaction chimique du nom du chimiste Maillard, qui va entraîner ce qu'on appelle une glycation, c'est-à-dire un vieillissement. Va entraîner un vieillissement, va favoriser le diabète, et ce sont des modes de cuisson que l'on peut bien sûr utiliser, il n'y a pas d'interdit, mais évitez peut-être tous les jours de cuire comme ça à haute température. Essayez aussi d'avoir une cuisson beaucoup plus à basse température. Par exemple, une cuisson à la poêle, j'ai une graduation, moi, comme beaucoup d'entre vous, de 0 à 9. Parfois, je mets la graduation 3, avec soit un petit filet d'huile d'olive, soit rien. Et puis, c'est une cuisson beaucoup plus lente, mais qui sera moins agressive. Tout ce qui est brûlé, par exemple le grille-pain aussi. Le grille-pain, si vous utilisez du pain que vous faites griller, essayez de prendre une température relativement faible pour ne pas que le pain soit trop brûlé. Il faut éviter, juste un petit peu griller, c'est suffisant. Plus il est brûlé, plus il va entraîner cette réaction de Maillard. Donc on voit bien que une alimentation saine peut être dénaturée par ce mode de cuisson. Par exemple, j'ai parlé dans ma vidéo précédente des oméga 3, eh bien les oméga 3 craignent le chaud. Donc on va mettre par exemple l'huile de colza qui contient les oméga 3, une fois qu'elle est entamée, on la met au réfrigérateur. Et par exemple, si vous voulez faire cuire du saumon, eh bien plutôt à l'étouffer, qui est une cuisson à température douce, qui va conserver les oméga 3, qu'au four. Si vous faites une cuisson au four au-delà de 100 degrés, vous détruisez les oméga 3. Donc, c'est bon à savoir. Également, quand on vous dit qu'un pain contient des oméga 3 parce qu'on a mis des graines de lin dedans, eh bien, sachez que la cuisson au four détruit les oméga 3, donc four à température. Donc c'est vrai que ce pain ne contient pas vraiment d'oméga 3 puisqu'ils ils sont dénaturés. Voilà. Donc les modes de cuisson, de temps en temps, on peut faire une cuisine avec une température élevée, mais essayez régulièrement au quotidien, dans la mesure du possible, de faire une cuisson douce qui va préserver d'une part les vitamines, car les vitamines sont détruites par la chaleur également. Par exemple, le poivron contient beaucoup de vitamine C, mais si vous le cuisez à haute température, et non pas à cuisson vapeur, par exemple, eh bien, il va perdre certaines de ces vitamines, dont la vitamine C. Donc, c'est une approche de la cuisine qui est un petit peu différente, peut-être, de la cuisine traditionnelle, mais en même temps, il faut faire bouger les choses pour avancer et surtout préserver sa santé. Donc je vous laisse expérimenter des modes de cuisson à feu doux, cuisson vapeur,
cuisson poêle à petite température, éventuellement cuisson au four, mais en deçà de 100 degrés. Voilà. Ben écoutez, j'espère que c'était clair pour vous. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt. Au revoir.